Et salut, on se retrouve donc en plein soleil pour la deuxième partie de mon tour d'atelier. Donc normalement vous avez déjà dû voir la première partie et voir du coup tout ce qu'il y a derrière moi. Et je vais maintenant vous faire découvrir cette autre partie mystérieuse où il y a mon coin couture et de la décoration et plein de petits trucs sympas à vous montrer. Donc dans la précédente vidéo je m'étais arrêtée là et du coup maintenant on va passer à ça. Donc il y a ici ma table de couture, ma table de coupe, ma table où je fais mes devoirs, où je tourne les vidéos, où j'ai besoin d'un grand espace. C'est un meuble qui fait partie intégrante avec l'étagère où il y a une table et du coup ça permet d'avoir une grande table qui est idéale en fait pour la couture et pour la coupe de tissu. On a en dessous un petit meuble avec un plaid pour quand j'ai froid et que je peux balader partout quand j'ai besoin de poser des trucs, notamment quand je fais des vidéos, des hauls, etc. Ici j'ai une bibliothèque où j'ai plein de trucs, un petit peu de décoration, des livres. Donc ma map monde que j'ai depuis que je suis petite, une petite vitrine miniature que j'ai pareil depuis ma naissance. Et donc ici il y a des livres, donc ça c'est le seul livre sur la polymère que j'ai eu en cadeau du Handmaster. Le livre polyméristatique dans lequel je figure, ensuite le magazine Creative Mag que je n'ai jamais lu encore. Un petit livre sur les miniatures que j'ai acheté à la Sphère Créative que j'ai toujours pas lu non plus, pareil un magazine sur les miniatures. Là c'est un globe de verre avec une petite maison à monter que j'ai acheté depuis plus de 3 ans, je dirais presque 4 même, que j'ai toujours pas faite, il faudra vraiment que je fasse. Là des petits livres et là il y a tous les petits blocs de scrap, de papier de scrap de chez Action, que pareil je ne me sers pas mais que j'aime bien, alors du coup je les ai achetés. Ici il y a d'autres bouquins, donc mon agenda dragon, ça c'est plutôt des livres sur la couture, sur la mode, la broderie, bon là c'est un livre sur le cristaux, l'esquisse de mode, voilà c'est plutôt des livres couture etc. Ici il y a ce petit rangement que j'ai installé très récemment, en fait c'est un vieux casier d'imprimerie comme le casier où j'ai mes cristaux, mais sur lequel j'ai posé toutes mes bobines de fil parce que sinon c'est vrai que c'est un petit peu inrangeable aussi. Donc il y a tous mes bobines de fil métallique pour la broderie, de fil de toutes les couleurs, encore une fois je range de manière arc-en-ciel parce que je suis un petit peu obsédée avec ça et je trouve que c'est bien plus joli. Et la magie en fait c'est que ce meuble, vu qu'il est posé sur un petit système comme ça, eh bien il peut se lever et du coup on peut voir ce qu'il y a en dessous. Bon d'ailleurs du coup j'ai mis des trucs qui sont pas du tout intéressants, des bouquins que je veux vendre, des bouquins de cours, de la paperasse, des trucs vraiment dont je ne vais pas me servir, donc du coup j'ai pas besoin d'ouvrir derrière, mais au moins en tout cas je peux encore y accéder si j'ai besoin. Ensuite c'est pareil, en dessous il y a des trucs un petit peu sympas, des Polly Pocket et ma petite maison domotique que j'ai faite pour le Handmaster, pour la finale. Des petits vases, des bouteilles de parfum. Ensuite en dessous c'est ma petite étagère gaming, donc il y a mes jeux Game Boy Color, mes jeux DS, mes jeux PSP, World of Warcraft, PSP, Game Boy Color, un vase parce que je sais pas où le ranger ailleurs. Là-dessous j'ai un bac avec des trucs inrangeables aussi, genre des matériaux, des trucs du plastique transparent, de la corde, des trucs en polystyrène, du gros fil de jardinerie. Enfin c'est des trucs inrangeables ailleurs qui sont là-dedans. J'appellerais ça matériaux. Dans le coin ici il y a du papier cadeau, du papier à patron, des posters, des tubes de rangement en carton si jamais je veux envoyer quelque chose de grand. Voilà. Pareil, des trucs un petit peu arrangeables qui sont dans un coin. Ensuite on a ici mes bébés, donc ma petite surjeteuse Brother et ma machine à coudre Husqvarna Viking, voilà, qui me correspond parfaitement. Ici le casier je le laisse vide volontairement pour pouvoir ranger les machines quand j'ai besoin de la table complète. Donc dessous il y a tout le bordel avec les fils et les pédales et vraiment ce qu'il y a sous la table c'est pas intéressant non plus du tout. C'est beaucoup de papier à patron, des patrons, des boîtes en carton que je veux ranger, mes cours, des chutes de tissu, des trucs qu'il faut que je couse, des trucs qu'il faut que je recouse. Et du coup ces casiers là ils sont très pratiques pour ranger des trucs un petit peu immontrables aussi. Ensuite on a ici toute ma collection de tissus, donc vous voyez que j'en ai beaucoup. Je pense que je dois approcher les 100 mètres avec tous les tissus différents, qui me frustrent incroyablement quand je les vois puisque je n'ai jamais le temps de coudre et du coup il y a toutes ces petites choses qui m'attendent et pour chaque tissu que j'ai acheté j'ai une idée derrière la tête, c'est à dire que je n'achète pas juste parce qu'il est beau quand je l'achète, c'est que déjà j'ai une idée avec, dès que je vois le tissu en fait je me mets à imaginer des trucs. Et du coup c'est assez frustrant d'avoir tout ça qui nous attend et de ne pas pouvoir le faire. Ensuite en dessous j'ai mes trousses, là-dedans il y a tout le matos de couture, encore des boutons, des fermetures éclairs, tout ça. La petite calculatrice TI83+, toi-même tu sais si ça a été en bac-S. Mon petit carnet à croquis que je ne vous montrerai pas puisque c'est top secret, top confidentiel, c'est là-dedans que j'ai tous les croquis depuis des années de tous mes bijoux, donc il commence à être sacrément plein, il faudrait que j'en ai un autre. Pour vous dire, vous voyez la gueule du logo, c'était ma toute première carte de visite quand j'ai commencé. Donc là il y a des règles pour la couture, donc règles japonaises, pistolet et perroquet, parce que vous avez vu la tronche que ça a. Dans ce casier là j'ai une petite balance précise pour peser mes envois de bijoux. Là-dedans c'est une tour avec tout ce qui est boutons etc. Plein de sequins pour la broderie. Ma mallette à broderie, donc dedans il y a plein de fils, des aiguilles, de tout ce qu'il faut pour de la broderie. Je vous montre un petit peu. Donc c'est pareil, c'est un meuble qui vient de chez Action. C'est pas facile à ouvrir à une main, donc voilà, il y a plein de fils, il y a plein d'aiguilles, des trucs, mon crochet de Lunéville, etc.
Dans le casier d'à côté, c'est encore de la broderie. Ma petite broderie dont vous avez suivi les aventures sur Instagram qui n'est toujours pas finie. Il y a plus de 15 heures de taf dessus. Donc voilà, c'est ma première vraie grosse broderie et voilà, c'est très très long. En dessous du coup il y a plein de rubans, du tissu à paillettes en petits rouleaux, du fil à broder, du fil à broder, du fil à broder, le petit protège-cahier de chez Créomax Esprit de Fée qu'il faut absolument que je vous fasse en tuto depuis très longtemps aussi. Cette bobine de perles irisées absolument merveilleuse que j'ai utilisée sur ma robe. Là en dessous il y a un casier avec tous mes trucs pour les envois, donc les enveloppes bulles, les petites pochettes en organza, les petits autocollants, etc. Et là-dedans c'est un sac de chez Action que je trouve génial. C'était la collection automne et en fait dedans il y a tout simplement plein de chutes de tissu. Plein. J'ai un problème, c'est que je garde tout en pensant qu'un jour je m'en servirai alors que absolument pas. Il y a ici la mascotte, le petit tapis renard. Yep. Plein de petites images de fées qui sont tirées d'un calendrier dont la plupart sont rousses. Et du coup je les aime d'amour, je les trouve très très belles comme images. N'oublions pas le balai, hein, très intéressant. Et ici j'ai mis d'autres trucs irisés que j'adore, que j'aime bien voir, ça me fait plaisir de les voir, je suis contente. Petite pochette à sequin, des bottes qui sont absolument merveilleuses que j'ai eues aussi en Angleterre, qui sont quasiment importables en France parce que les gens ici sont trop cons et jugent trop, alors qu'en Angleterre je les ai portées, il n'y avait aucun problème. Et elles sont merveilleuses, donc c'est pareil, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aimeront pas. Mais j'étais obligée et en plus elles étaient vraiment pas chères et il en restait une paire, c'était ma taille. Bref voilà, aventure chossuesque. Et pareil, chez Primark, le sac assorti qui m'a fait de l'œil de l'autre bout du magasin, qui m'a appelé en me disant achète-moi. Donc voilà, je l'ai acheté et je trouve que du coup c'est très sympa de les poser ici parce que j'aime bien, je trouve ça beau, ça brille, ça donne envie et ça me rend créative. Donc ici ensuite j'ai mes peluches, donc je vais pas vous faire le détail, hein. J'ai des peluches Pokémon, des peluches Dofus, beaucoup de petits loups, beaucoup de renards. J'en ai encore un plus gros comme ça de 30 cm qui va arriver pour l'anniversaire par mon petit frère. J'aimerais pouvoir avoir beaucoup plus de peluches Pokémon mais elles coûtent très cher malheureusement. Donc au-dessus il y a des petits cadres, donc comme vous avez pu le constater, j'aime beaucoup les papillons. On va bientôt changer de mur, donc là c'est le seul miroir entier que j'ai. Bonjour chez moi. Et le petit interrupteur que j'ai personnalisé que je trouve très sympa, donc avec les petits champignons. Et un petit sticker qui est en train de se décoller. Donc en passant, mon ampoule est une ampoule à lumière blanche que je trouve idéale pour travailler parce qu'en fait ça ne change pas la vision des couleurs, c'est pas de la lumière jaune et du coup c'est vraiment parfait pour travailler selon moi parce que je travaille beaucoup le soir quand il fait nuit. Donc au dos de ma porte il y a deux posters que m'avait offert Pauline, donc un poster de la Calice et un poster de Cendrillon. Cette robe est absolument merveilleuse, putain. Ici j'ai accroché du papier de scrap que je trouve joli, mais comme je ne fais pas de scrap, et ben je m'en sers pour autre chose. Donc voilà, des petites feuilles de scrap sur le thème un petit peu cabinet de curiosité, un petit peu animal, très sympa. J'aime beaucoup, des papillons et des insectes encore. En bas il y a trois petites pancartes que j'ai eues chez Action aussi, je trouvais qu'elles allaient parfaitement dans l'atelier. Encore du papier de scrap. Ici j'ai tous mes vernis, donc tout ça c'est quasiment des Kiko. En dessous il y a des trucs un petit peu plus random. Donc voilà. Et ça c'est pareil, c'est des étagères que j'ai eues chez Ikea et elles sont juste parfaites pour ranger les vernis. Au-dessus il y a mes bijoux. Donc, ces petites accroches là c'est des trucs que j'ai eu sur AliExpress, ça coûte 3 fois rien et c'est extrêmement pratique. Ici il y a mes bagues, mes boucles d'oreilles, pendantes, les bijoux pour la plupart que c'est moi qui ai fait. Là, des bijoux que c'est pour la plupart moins moi qui ai fait, à part ceux-là et celui-ci. J'ai encore des bijoux ici, j'ai un petit arbre avec plein de bijoux encore. Mes petites paires de boucles d'oreilles, puisque je fais des allergies très fortes aux métaux, à part si c'est de l'argent. Des barrettes, ma montre, des lunettes de soleil qui sont trop belles. Ici j'ai un petit calepin Things to Do que Anne-Laure m'avait offert et dedans j'ai noté quelques trucs, les trucs qu'il faut que j'achète, etc. Ensuite on passe à ces étagères qui regorgent de trésors que je vais vous présenter. Mon petit mur avec ma composition de cadres avec plein d'œuvres du monsieur Andreas Sly, donc qui fait des animaux en fait où à l'intérieur il y a des paysages, donc j'adore ce qu'il fait, du coup j'en ai imprimé plein et j'ai tout mis sous cadre de chez Action, du coup ça m'a coûté 3 fois rien. On repasse maintenant aux étagères, donc vous aurez reconnu ma bonbonnière licorne, les maisons en bois que je vous présente chaque fois depuis mes 3 tours d'atelier que je n'ai toujours pas faites, qui ont maintenant été peuplées par divers et étranges habitants que je collectionnais avant, qui ont un petit peu fait leur vie dans la maison. Et donc voilà, ces maisons là c'est quelque chose que j'ai en projet depuis presque 4 ans maintenant et il faut vraiment que je les fasse, que je les customise et que je fasse plein de miniatures pour l'intérieur, mais ça va me prendre un temps fou et pour l'instant c'est juste pas possible pour moi. Donc elles restent là et un jour je les ferai, elles m'attendent depuis tellement longtemps et elles sont tellement belles.
Donc ici il y a encore plein de petits trucs, des petites sculptures, des petits graviers, une porte de fée à customiser que j'ai acheté en Angleterre, j'ai trouvé très sympa. Mon petit pimpin que j'ai fait aussi pour le Handmaster. Encore une petite affiche hyper canon en textile. Sur l'étage d'en dessous, on a mes œufs de dragon qui sont en cage, histoire d'être sûr qu'il n'y a pas de souci avec. Et ici j'ai un distributeur d'eau que je trouve très pratique en fait parce que du coup si j'ai besoin d'eau pour ma peinture ou pour me laver les mains ou pour n'importe quoi, je n'ai pas à descendre. Et du coup je trouve ça hyper cool en fait d'avoir ça là parce que j'ai jamais à descendre pour chercher de l'eau et potentiellement renverser parce que je suis une personne très douée. Ici j'ai des globes en verre avec une jolie petite couronne de fleurs magnifiques. Et derrière on a ma collection de Monster High. Ne me jugez pas, je ne joue pas au Monster High, en fait je vais complètement les customiser. Donc vous voyez que j'aurais enlevé le maquillage, je vais aussi leur enlever les cheveux. Et en fait je vais en faire des poupées complètement customisées. Donc si vous regardez un petit peu genre Custo Monster High sur internet, vous allez voir que c'est des poupées avec lesquelles on peut faire des choses absolument merveilleuses. Donc j'en ai une grande ici de 47 cm. Et ensuite j'en ai 7 autres qui attendent juste, c'est pareil, c'est un projet que j'ai depuis 2 ans maintenant. Et je commence sérieusement à entasser les dolls alors que je n'ai pas du tout le temps d'y faire non plus. Donc je pense que c'est quelque chose que je vais commencer l'année prochaine. Puisque c'est un projet qui va pouvoir regrouper à la fois la couture, la polymère aussi pour leur faire des accessoires. Et aussi de la peinture et tout, l'art pour faire du maquillage, la broderie. Enfin ça va être vraiment un projet que je vais adorer, que je vais kiffer faire. Et j'ai déjà toutes les idées, j'ai plein de tableaux Pinterest qui sont en privé pour chacune d'elles. Pour mes inspirations et pour savoir ce que je vais en faire. Donc ensuite là il y a plein de trucs en verre qu'il faut que je décore, qu'il faut que je fasse des décors pour l'intérieur, c'est pareil, j'adore, j'ai ça en tête depuis très longtemps et du coup j'amasse. Donc la quasi totalité vient de chez Action, donc voilà la pomme, les cloches avec le petit oiseau, des boules en verre, donc voilà c'est vraiment plein de globes et de supports en verre qu'il faut absolument que je customise. Ensuite on a deux petits mannequins de tête avec des headdress, des bandeaux, des serre-têtes, des parures de coiffe, le petit trophée du Handmaster. Et on arrive très bientôt à la fin. Donc ici dans ce petit vanity il y a tous les cadeaux, tous les mots que je reçois de mes abonnés quand je les rencontre ou des petits trucs comme ça. Donc tous vos petits cadeaux, tous vos petits mots sont ici. Une lampe que je peux utiliser pour un shooting, un chapeau pareil, un rangeable, là un petit coffre que j'aime d'amour que j'avais eu en Irlande et dedans il y a des accessoires pour des shootings, des petits trucs. Là pareil il y a encore des trucs qu'il faut que je fasse, donc encore un petit support en verre. Un petit fossile à déterrer que j'ai acheté au Muséum d'Histoire Naturelle de Londres. Là-dedans, encore une de ces boîtes de chez Action qui sont brillantes avec dedans des fibres acryliques, polyester, laine que je récupère en TP de filature. Dans cette boîte, il y a plein de petits souvenirs de moi et mon chéri, donc ça fait 4 ans et demi qu'on est ensemble et du coup, il y a des petits trésors là-dedans. Cette mallette-là, je la tiens de ma grand-mère, il y a du vieux matériel d'art dont je me sers quasiment pas. Et ensuite, on va finir cette petite vidéo par mon four. Donc c'est un petit four que j'ai acheté, il me semble, à 50 € chez Boulanger. Et il est relativement bien, bon il chauffe un peu fort, du coup je suis toujours obligée de protéger mes créations avec de l'alu, mais c'est vrai que c'est vraiment pratique de ne pas avoir à descendre et de pouvoir faire ce que je veux ici sans avoir à bouger. Puisque pour la petite histoire très sympa, c'est en voulant descendre une création au four et en descendant les escaliers qu'il y a 4 ans je suis tombée dans mes escaliers et que depuis j'ai un muscle arraché qui devait mettre 8 mois à se remettre et qui ne s'est jamais remis. Donc faites attention dans les escaliers avec vos créations. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous ai encore blablaté pendant beaucoup trop longtemps. Je sais que moi je suis très curieuse, j'adore voir les ateliers des gens, j'adore voir dans quel endroit ils composent parce que pour moi ça fait tellement partie en fait du processus de création d'avoir quelque chose qui nous ressemble. Et moi, je vous l'ai déjà souvent dit, même dans ma vidéo sur comment trouver son style de création, je m'inspire de ce que j'aime et du coup pour créer j'ai besoin d'être entourée de choses que j'aime, de choses que je trouve jolies. Et je trouve qu'avoir un atelier comme ça décoré, ça m'aide vraiment au niveau de l'inspiration. Des fois je vois des ateliers de gens qui sont tout blancs, tout épurés et tout, donc je sais que c'est un style de décoration qui est pas mal à la mode et tout, mais je me dis mince, comment elles arrivent à trouver leurs idées. Et souvent les créateurs qui ont des ateliers complètement vides et très peu décorés, pour moi ça reflète bien l'état de leur imagination et l'état de leur créativité. Et donc c'est des gens qui pompent beaucoup d'idées sur les autres gens ou sur Pinterest. Enfin voilà, j'espère que ces vidéos vous auront plu, qu'elles n'ont pas été trop longues. Je pense qu'il y a 3/4 d'entre vous qui auront lâché au bout de la 10e minute, mais en tout cas voilà, pour les curieuses qui voulaient voir un petit peu où je travaillais, parce que vraiment un atelier pour moi, en vous montrant ça, je vous dévoile mon âme créative. C'est mon cocon, c'est ma pièce, c'est là où je passe le plus de temps chez moi, même pour faire mes devoirs, même quand je ne crée pas, parce que je trouve que c'est une pièce qui est reposante, c'est une pièce qui me ressemble et c'est une pièce dans laquelle j'aime être et dans laquelle je me sens bien.
Donc je sais que j'ai énormément de chance d'avoir un atelier comme ça et que vous êtes très peu à pouvoir en avoir, mais dites-vous que je suis grande, que je travaille, que j'ai un salaire certes petit car c'est de l'apprentissage mais j'en ai quand même un, que ça fait 4 ans que je ne vis plus chez mes parents et que je paye un loyer plus élevé pour avoir des pièces en plus. C'est vraiment devenu quelque chose qui est essentiel parce que vous avez pu voir que j'ai tellement de bordel que je ne sais même pas où ça pourrait rentrer si ça devait être dans une chambre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais des gros bisous.